bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis trop contente de refaire un épisode avec Pauline Borgia. Ouais Wouh Borgia, Grisoni. Alors, vous l'avez compris, c'est un épisode d'Halloween. On a récupéré des histoires de malades mentales. Merci beaucoup à ceux et celles qui nous les ont envoyées. Pauline, on va commencer par les petites anecdotes qui me sont arrivées dans cet appartement. C'est angoissant et c'est le moment où je m'en vais. En plus, toi, t'es sur la partie de la table qui est dos au vide. Ah, j'aime pas trop, ouais. Il peut se passer plein de trucs derrière moi. Et je ne sais plus parler. Moi, je suis... Oh là là, l'accent hyper raciste, c'est nul. Désolée. Enfin, raciste, mais quoi, du Poitou? Ouais, non, mais il y a un peu de... Je sais pas, j'étais partie dans un truc un peu portugais. Ah oui, d'accord. Et c'est pas bien. C'est pas bien du tout. On va être cancel à la minute 1.36. Voilà, c'est ça. Non, on va pas se faire cancel, donc pas de réflexion de quelque manière que ce soit. Par contre, j'ai peur. D'accord. Moi aussi, j'ai un petit peu peur parce que tu m'as dit hors micro que les tiennes, elles étaient hardcore. Ah, elles sont hardcore, mais c'est pas les miennes parce que moi, j'ai pas vécu d'histoire paranormale parce que Pas encore. Non, franchement, je suis une grosse flippette. Moi, tu sais, je fais partie des gens qui, quand mon mec est pas là ou que j'ai pas une copine à la maison, je dors avec la lumière. Mais non. Si. Mais genre vraiment. Genre une petite lumière. Mais t'arrives à dormir? Oui. Sinon, j'arrive pas. Oh bébé. Ah non, j'ai trop peur. Tu sais, tu fais genre ton enfant a peur du noir et tu lui piques sa petite veilleuse. Ah bah oui, concrètement, j'ai déjà fait. Hein. Bon, je vous préviens, cet épisode d'horreur se passe à 13h30 juste après avoir fait un gros déj. Ouais. Moi, j'ai peur, mais j'ai peur lentement, tu vois. J'ai peur digestion, t'as une quoi. peur qui gargouille, quoi. Ouais. Je vais être là, ouh. Là, je suis à deux doigts, tu sais, je suis en train de desserrer mon collant et tout. Mais tu peux pas. Du coup, comment non, mais je tire vers le haut pour que ça laisse de l'espace. C'est vrai pour que c'est chiant. Ventre. Les collants trop serrés. Tu sais, au départ, on les achète toujours trop serrés. Pour que ça fasse le ventre plat. Ah, ça gaine, hein. Ah, ça gaine. Et après, t'as mal. Tu manges, t'as mal, ça. J'ai perdu 12 kilos. J'ai perdu 10 kilos. J'ai pas mangé. Et en fait, je suis hyper serrée dans mon collant taille 32. Alors que je fais du 46 depuis 2 ans. Non, mais je te recommande, comme ça, j'ai pas faim parce que mon estomac est atrophié. Non, mais j'ai pris beaucoup de poids pendant et après ma grossesse et tous mes collants sont serrés. Donc là, je t'annonce que le collant que j'ai, mais c'est absolument pas ma taille. En fait, c'est comme quand t'as des chaussettes trop serrées que t'as ton... Ah ouais, ton mollet, là. Il gonfle. Bah là, moi, mon ventre, c'est le mollet. Mon ventre, c'est le mollet. On commence jamais, c'est des bizarres. Déjà, si vous êtes terrifiés par ce qu'on vient de dire, vous êtes sur la bonne voie. Ok, allez, on se reconcentre, Pauline. Wow. Ouh. C'est un fantôme. Cet appart est celui de mon papa. Je suis littéralement née à 100 mètres d'ici et donc j'ai passé mes 5 premières années ici, ok? Mon père, malheureusement étant décédé, j'ai hérité de cet appartement. J'ai refait tout l'intérieur et vraiment, il y a une énergie qui est super positive. Tous les gens qui viennent le disent et je me sens vachement bien. Et non, j'ai pas mon père qui vient me regarder au coin de la pièce, tu vois. Enfin, ouais. Ce serait terrifiant. Il s'est jamais rien de passé de tout ça, mais j'ai eu 2-3 petits événements assez perturbants. Je ne vais pas les faire dans l'ordre chronologique. Je vais commencer par... Un jour, j'étais sur le canapé. Là, je suis en train de pointer du doigt l'endroit du canapé précis où j'étais. Et j'étais absorbée par une vidéo TikTok. Donc, pas du tout en train de me concentrer sur autre chose, tu vois. De te concentrer sur rien, du coup. Puisque... sur ce que le chat était en train de faire très certainement sur la vidéo. Et j'adore ce genre de vidéo, quoi. Et là, trop bizarre, je sens très fortement un parfum genre eau sauvage de Dior ou un parfum de mec. C'est hyper précis. Je sais pas. Mais genre un parfum de mec, mais tu vois, pas un parfum en mode ça sentait la rose, tu vois. Oui. Juste un parfum de mec, ouais, bleu, un peu fort. De Chanel ou tu sais, un parfum qu'on connaît, quoi. Et ça sent tellement fort que je regarde sur la petite table d'appoint à côté du canapé en me disant mais j'ai des échantillons de parfums que j'ai posés là. Tu sais, quand tu vas chez Sephora, parfois, t'as des petits échantillons et je me suis dit, j'ai dû poser un échantillon tellement ça sent fort, quoi. Je regarde, il y avait rien. Et au bout de 2 minutes, l'odeur est partie. Et je n'ai jamais su l'expliquer. Mais est-ce que c'était le parfum de ton papa? Alors, je ne me rappelle plus, mais c'est un parfum que je connaissais. Et c'était un parfum chimique, entre guillemets. Ça sentait pas la lavande. Ou... C'était un parfum d'homme, dans la gamme bleu de Chanel ou un truc comme ça.
T'as pas fait de recherche autour? Non. Ah, il serait fait de temps. Non, parce que, le travail journalistique est pointu, hein. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que mais moi, est-ce que je m'en rappellerais j'aurais eu maintenant, ça. meuf Mais ta mère, elle sait pas. Ta mère. Ta mère, elle sait pas ce qu'il portait, ton père. Si, je sais ce qu'il portait, c'est pour ça que je le dis ça. Je crois que c'était l'eau sauvage. Mais c'est peut-être lui qui est venu te voir. Mais est-ce que je me rappellerais Mais maintenant? est-ce que ça te fait peur, toi, ça? Alors moi, je suis terrifiée par les fantômes. Ah oui. J'ai pris cette habitude durant l'enfance. Je vivais dans une maison terrifiante quand j'étais petite. Je mettais la main, dès que je marchais dans les escaliers, je mettais la main entre mes omoplates en me disant si on me transperce d'un couteau, ma main me préviendra avant qu'on touche mon abdomen. Oh, mais c'est horrible. C'est abominable. Mais parce que cette maison, elle te mettait Oui, mal à j'étais l'aise. une petite fille très anxieuse aussi. Oui, très voilà. certainement. On peut bien parler de ça parce que la fille Tu avait vois quand même la main recourbée dans ses omoplates pendant 3 ans. C'est chiant de ouf. Non, mais je l'ai fait. Tu peux me tenir ça, Pauline? Bah non. Tiens, viens, on se tient les mains en parlant. Oui, tout va bien. La table est un peu On a les bras courts ou quoi? Non, la table est très grande. Oui, c'est ça. La table est immense. Table pour 4 personnes. Ok, donc première voilà. anecdote maison un Première peu chelou. anecdote. Mais ça va, c'est rapidement passé. Non, mais oui, bien sûr, c'est juste que je me suis dit, je pense qu'il y avait quelqu'un, je ne sais pas qui, mais pour moi, il y avait une présence. Il y a eu un parce que j'y passage. crois. Deuxième chose, je retourne en Corse pour la première fois depuis le décès de mon père. J'y vais avec ma pote Mylène et je suis extrêmement angoissée, tu m'étonnes, comme toujours, les semaines qui précèdent parce que c'est moi qui vais devoir conduire, elle a pas son permis et moi, j'ai trop peur de prendre le volant. Tu m'étonnes. Là, Moi, j'ai pas le permis. Ah bah, Putain, c'est chiant. Tu te fais que des copines qui ont pas le permis, en fait. oh, putain, la lourdeur. Mais je te jure, je m'y mets cette année-là. Oui. Enfin, en 2024, du coup. Oui, c'est ça. Tu l'as dit depuis 2019, non? Enfin, je me suis inscrite au code en 2019. Oui, voilà, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, bah voilà, je me prépare déjà psychologiquement si on retourne en Corse. Donc, imaginez que non seulement je vais devoir conduire pendant 15 jours solo. Moi, j'ai pas conduit plus de 20 minutes max. Après, je panique, je me pose sur le côté. C'est ma mère qui prend le volant. Enfin, j'en suis à ça. Mais en plus de ça, sur des petites routes de montagne en Corse. Horrible. Tu te rends compte? Donc, moi, je suis en train de stresser grave. C'est une semaine avant le départ. Il n'y a 0 vent à Paris. C'est genre canicule, tu vois. Alors, certes, la fenêtre est ouverte, mais je peux témoigner, il y a 0 vent. Et là, le livre de mon père sur la Corse, qui est là, tombe. Il est beau, ce livre, en plus. Mais il était posé depuis des lustres, sans bouger, il tombe par terre. Et moi, j'ai pris comme un signe que mon père allait être présent et m'accompagner et que ça allait bien se passer. Ah, et ça s'est bien passé? Non, on a planté la voiture. Mais qu'une fois. Donc franchement, j'étais contente. Après, bon, il y avait une autre voiture et tout, ça a été un peu compliqué, ça a duré Après, 6 c'est ans. toujours les torts, ils sont partagés, tu sais, comme on dit. Bon, l'autre est plus là pour le prouver, mais... Mais bon, quand même, il restait des débris. Blague horrible. Alors, en fait, les gens, là, qui nous écoutent, ils disent ça, mais c'est trop violent. Bienvenue dans Cancel, le podcast qui va nous annuler totalement. Le podcast, il termine les carrières. C'est un peu ça peut être un podcast un peu rock, tu vois, ou un peu rap, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, là, ok. Donc, cette deuxième histoire. Donc voilà, je l'adore. Ok. Troisième histoire. Jusqu'à maintenant, je dirais que c'est ton papa qui vient tout le temps. En fait. Bah oui, qui est là. Coucou. Bah oui, mais c'est chez lui, hein, je te rappelle. Un peu peur. Troisième histoire. J'ai eu un premier petit chien avant Tara qui s'appelait Romy. Et la pauvre, la tristesse de ma vie est morte du jour au lendemain. Lorsqu'elle était chez ma maman à Nantes, elle a perdu toutes ses globules blanches et en 24 heures, elle est décédée. Elle était encore là, en pleine vie, etc. Je suis dans ma chambre, la fenêtre est fermée, je précise, et ça lui arrivait parfois... Romy, elle avait pas le droit d'entrer dans ma chambre, donc l'obsession de sa life, c'était de se cacher sous le lit en mode peut-être elle va pas me voir et je vais pouvoir rester dans la chambre, tu vois. Ah d'accord, tu fais partie de ces gens qui les animaux, ça ne dort pas avec soi. Alors Tara là est malade, donc elle dort sur mon lit avec moi, mais moi j'ai des chiens, je suis tellement à leur donner trop d'amour, trop douce et tout que souvent mes chiens prennent le dessus sur moi. Non, je suis honnête. Et du coup, les vétos me disent faut absolument instaurer des règles avec vous parce que oui, bien sûr. Vous faites vicose, quoi. Tu vois. Voilà, bon. Parfois, tu rentres chez toi, ils prennent un bain. Ouais, c'est ça. Ils couchent avec ma femme. Alors, je les retrouve dans le lit conjugal. C'est chiant, quoi. Avec un cigare et tout. Je termine mon whisky. Et je vois le bas de mon rideau
totalement se gondoler sur le passage. En gros, je capte que Romy s'est mis sous le rideau et qu'elle marche le long du mur parce que je vois le rideau se gondoler sur son passage. Oui, je vois très bien. Mais jusqu'en bas, comme un chat, là. Maman, tu vois? Tu imites très bien le chat. Merci. Ouais, je prends des cours d'acting. Comme ça. De chat, principalement. Vivement que Kat se refasse des... Wow, ouais. Et je soulève le rideau et il y a pas Romy. Et là, je suis Romy. Je me dis, elle a dû se mettre en dessous du lit. J'ouvre la porte. Romy était derrière la porte, meuf. Trop bizarre. Je n'ai pas compris. Oui, donc il y a plein de trucs dans cet appart. C'est chelou. Mais après, il y a des bonnes ondes, donc ça peut être des entités trop sympas. Bah, j'imagine, parce qu'il y a rien de méchant. Non, on se sent extrêmement bien ici. C'est très apaisé. Oui, puis t'as jamais des trucs qui te tombent dessus ou qui te font mal. T'imagines l'horreur. Mais c'est quoi ce bleu message? Je sais pas. Non, bah, donc tout va bien. Et la dernière chose, ça, j'ai eu un peu peur. J'étais dans mon lit, je dors toujours sur le ventre. Les gens vraiment sauront tout de mon transit intestinal sur ce podcast, à ma vie amoureuse, à tout. Je dors sur le ventre et là, je sens une pression sur la couette au niveau de mes mollets. Ah oui, ça c'est ouf. Et là, vraiment, je te jure, j'ai récité mon chapelet. J'ai fait « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur, il est avec vous. » Ouais. Et là, comme des mains, quoi, qui... Non, comme si Romy était décédée, parce que c'était il y a quelques mois. C'est comme si Romy se mettait là, ou tu vois. Ah. Oui, donc c'est pas désagréable. Et attends, non, je suis en train de te dire une bêtise. Romy, elle était déjà décédée quand il y a le truc du rideau, et c'était Tara qui était derrière la porte. Parce qu'en fait, je me vois ouvrir la porte, et c'est une petite boule blanche, c'est Tara. Et donc, sur le coup, je me suis dit, c'est le fantôme de Romy. C'est ouf. Ouais, je suis en train de revoir cette histoire, et non, Romy, elle était décédée. Donc voilà. Oui, donc il y a plein de trucs ici. Ok. Plein, mais je veux dire en 7 ans, tu vois. Oui, c'est des mini trucs. Moi, jamais rien en des années de vie, finalement. Bah, typiquement le livre, je pense que quelqu'un cartésien se serait dit le livre est tombé. Oui. Point. Oui. Le parfum, je trouve ça très bizarre. Ah, les odeurs, c'est ouf quand même. Les odeurs, c'est quand même assez ouf. Ok. Donc, tu m'as mis dans une bonne ambiance. J'adore. En plus, il fait gris dehors, du coup, c'est un peu sombre. Alors, je sais pas, c'est méga lumineux normalement. Ouais. On est dans une petite ambiance. Là, on a l'impression qu'il est 18h30 alors que nous sommes en pleine digestion du déjeuner. Vraiment, rien ne va plus. Meuf, t'es prête? Ouais, je suis prête. On va aller à ton histoire. Alors, moi, j'ai pas d'histoire personnellement parce que moi, je pense que je fais partie encore. Je m'ouvre de plus en plus parce que l'histoire de l'odeur, je dis de ton père, mais toi, peut-être que tu ne l'analyses pas comme ça, enfin, ne l'expliques pas comme ça. C'était peut-être pas forcément de mon père. Voilà. Moi, vraiment, de quelqu'un, j'en suis certaine. Moi, quand j'ai fait un contact défunt après le décès de mon papa, parce que nous faisons partie du club des meufs qui n'ont plus de père et c'est horrible. Et du coup, quand j'ai fait le contact défunt, j'ai senti son odeur tout de suite dans la pièce. Ça avait été hyper clair pour moi qu'il était là, quoi. Et c'était son parfum. C'était pas son parfum, c'était l'odeur des 3 dernières semaines à l'hôpital. Ah mon Dieu, je vois très très bien cette odeur. Ah, il y a une odeur, hein. C'est ouf. Moi, c'était mon pauvre papa, il était en train de littéralement pourrir de l'intérieur et j'osais pas lui dire à quel point l'odeur était insoutenable. Ah, moi, c'était pas du tout une odeur qui pue. Ah non, c'était vraiment l'odeur, c'était un truc un peu je sais pas, que t'as parfois d'un bébé. C'est trop, c'est propre, c'est la pureté, je sais pas. C'est presque réconfortant en fait. Ouais. Là, j'aime bien la sentir cette odeur. Attends, c'est dingue. Ah non, ok. Oui, toi, c'était quelque chose de l'ordre. Moi, je pense qu'il avait des escarres et tout. L'odeur était insoutenable et vraiment, j'en avais les larmes aux yeux parce que c'était tellement horrible que j'avais du mal à rester dans la pièce, mais je voulais pas lui faire comprendre. Oui, tu vois, t'as eu raison. En fait, on était dans un podcast horreur. Là, on est dedans, c'est l'horreur. Bon, en tout cas, là, c'est dans Escar. C'est le running gag horrible. Voilà. Bon, bref, donc, vous avez compris, on aimait trop nos papas et on est trop dégoûtés parce qu'on n'avait pas eu de chance. Mais du coup, voilà. Donc, l'odeur, je trouve que c'est un truc assez significatif dans les histoires de gens qui viennent nous voir, tu vois. Ah, j'ai souvent l'un entendu. Des premiers critères. Ouais, voilà, je crois qu'il y a ça. Puis après, il y a plein de gens qui voient des choses dans les papillons et tout ça. Ça, je trouve ça plus romantisé. Dans les papillons? Oui, les papillons, les plumes qui tombent du ciel. Les gens voient vachement de choses de ce qu'on me dit, contact. Et je suis certaine que si si les gens qui ressentent des choses le mais bien voient, sûr. voilà. Moi, personnellement. Moi, je le ressens pas.
Je ne le ressens pas. Et dès que je vois une plume dans la rue, tu vois, par exemple, il y a quelques semaines, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vois des plumes et tout. Ouais. Et après, je me suis rappelé, honnêtement, que c'est la saison de changement. Ouais. De saisons où les oiseaux perdent beaucoup leurs plumes. Ah oui, non, moi j'ai eu des signes qui sont Donc, beaucoup plus clairs pour moi qu'une plume, tu vois. Voilà. Mais bon. Alors, je vous ai donc demandé sur Instagram de m'envoyer vos histoires. Merci beaucoup. Hein. Ouais, vous êtes trop sympa parce que vous prenez vachement de temps et tout. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont fait des vocaux. Du coup, moi, quand vous faites des vocaux, après, je dois les réécrire. Trop dur ma vie. J'ai screenshoté vos vocaux et là, du coup, j'ai du mal à décrypter ce qui a été dit. C'est un peu embêtant. La débile. Les deux blondes. Alors, j'ai une histoire que je trouve assez ouf. Déjà, je vous trouve ouf parce que j'aurais jamais testé ce genre de choses. Vous allez voir pourquoi. Alors, c'est un garçon qui s'appelle Pierre et qui dit « Aujourd'hui, je souhaite partager avec toi une histoire qui s'est passée il y a 1 an. » Alors, contexte, on est 4, 3 garçons et une fille. C'est important de le dire qu'il n'y a qu'une seule fille. Vous verrez pourquoi. Ok. Suspense. On a tous les quatre l'idée d'aller visiter un ancien hôpital psychiatrique à l'abandon. Mais qui fait ça, s'il te plaît? Tu sens tellement la mauvaise histoire. Les problèmes, en fait. Comme dirait Julien Tanti, les problèmes. Ouais, c'est voilà. clair. C'est clair. Les références sont on a les énormes. références qu'on a. Hein. Après, donc, de brèves recherches, on a trouvé cet hôpital, mais il y avait peu d'informations sur l'endroit. Mais malgré le manque d'informations, on a décidé d'y aller quand même. Et il met One Life. Ouais ou pas. Après environ 1h30 de route. One Death aussi. Ouais, One. C'est bien, ça, c'est ça, exactement. On arrive à l'endroit indiqué par le GPS, mais en fait, le chemin prend fin. Donc, c'est vraiment un film, quoi. Et après, il faut finir à pied. Donc, on finit à pied. Après une brève marche, entre guillemets, de 30 minutes. Donc, quand même, ils font 30 minutes dans les bois. Sans lumière, évidemment. Bah, attends, pourquoi? Je pense qu'ils ont des lampes de enfin, non, je pense qu'ils ont des ouais, lampes mais tu vois l'ambiance méga glauque. Horrible. En plus, moi, j'ai peur des bois la nuit à cause de Blair Witch. Ça m'a traumatisé, Blair Witch. Ouais, de ouf. D'ailleurs, j'ai une histoire dans les bois, là. Ah, ok. Bon, bah là, c'est très bref dans les bois. On arrive sur place. Mais déjà, juste au moment d'arriver, on a tous un sentiment de malaise hyper profond. On s'est dit que c'était normal, il est tard, on va vers un hôpital psychiatrique en ruine, quoi. On continue notre chemin, on rentre dans l'hôpital et encore une fois, on a tous un frisson. Mais là, vraiment un frisson qui nous traverse, genre on fait tous. Donc voilà. Mais on a rationalisé le truc en se disant que c'était sûrement des gros courants d'air. Donc en fait, ils sont pas très peureux parce que moi je serais déjà dans la voiture en train de partir. Tu sais, c'est comme dans les films d'horreur où t'es là, mais pourquoi tu vas pas dans l'endroit où il y a du monde et tu vas dans une ruelle quand quelqu'un te court après? Les gars, on se sépare et on se retrouve au final. Bah mais évidemment non, que on se sépare pas, bordel de cul. Donc voilà, on a continué notre exploration et au premier étage, ça va. Mais à un moment, un de mes amis dit « Pourquoi on n'irait pas au sous-sol ?» Donc quand même, ils sont dans l'hôpital psy et ils sont là, ils se baladent. Alors que moi, je serais en panique. Horrible. Donc là, un de ses amis dit « Je voudrais descendre au sous-sol ». J'étais pas trop chaud à l'idée d'y aller, mais je ne voulais pas non plus me retrouver seule, donc je les ai suivis. Putain, meuf, dans Resident Evil, c'est l'endroit de la morgue. Je veux juste dire ça, le sous-sol. J'ai peur. Mais quelle angoisse. Horrible. Arrivé en bas, encore une fois, énorme courant d'air et énorme malaise, mais alors là, beaucoup plus intense. Surtout que là, au sous-sol, les courants d'air, il y en a un peu moins. Bah, il dit, surtout que là, il n'y a pas de fenêtre. Bah oui. Donc, on commence à noter ça avec mes potes. Et il y a juste une porte qui sépare le premier et le sous-sol. Et celle-là, on l'a fermée. Donc, aucun endroit pour qu'il y ait des courants d'air. Ils sont malades. Il met aucun endroit pour qu'il y ait des courants d'air. C'est définitif. À ce moment-là, on commence à être beaucoup moins à l'aise. On se dit qu'est-ce qu'on fait là, mais on n'a pas fait toute cette route pour rien. Donc on poursuit. On arrive dans une pièce avec des lits et là on prend quelques photos. Ok. Normal, tu vois. Allez, pour on refaire fait son petit profil Tinder, ouais. Voilà. Et en fait, il restait des archives. Ça, on a adoré. Et il y avait des punaises de lit. Et là, ça c'est l'histoire d'horreur. On en a donc profité pour regarder rapidement les archives. Mais au moment où on regardait les archives, notre amie fille qui était avec nous a crié tellement fort que j'ai cru faire un AVC. Ah, j'ai des frissons. C'est horrible. Oh. Mais en plus, au même moment, la porte qui menait à au premier étage s'est ouverte de manière totalement brusque
et ça a carrément fait un trou dans le mur. What? Parce que la poignée s'est cassée dans le mur. Oh la vache, la violence du mais truc. Il dit, mais j'étais quand même plus alarmée par le fait que ma pote hurle comme ça. J'ai eu qu'à regarder dans ses yeux et j'ai compris qu'elle avait vu quelque chose, mais elle n'a pas seulement vu quelque chose. Cette entité l'avait blessée au bras. Elle avait une énorme trace de main autour du bras. Mais dingue, c'est dingue. Horrible. J'y crois à 100%. Ah ouais? Ah ouais. Moi, je me dis, mais donc là, tu pars, en fait. Bah, tu cours. Choquée de ce qui se passe, on décide au plus vite de sortir de l'endroit. Ok. Et quand on arrive à l'extérieur, il y avait une sorte de cour de jeu juste devant l'hôpital qu'on éclaire. Et c'est là qu'on voit une famille se balancer. Non. Ouais, mais déjà, donc déjà, on pose la question, mais qu'est-ce que vous faites là? Il est quand même 3h du mat et on a marché 30 minutes dans les bois pour arriver là. Et la route la plus proche est donc à 30 minutes. Et là, ils ont un enfant. Il y a 2 personnes. La mère balance l'enfant et on leur demande, mais est-ce que ça va? Et là, ils disent non d'un ton assez rude. On poursuit en demandant est-ce qu'on peut vous aider? Et là, tout le sang de mon corps s'est glacé. J'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie parce qu'ils ont répondu encore une fois sur un ton encore plus rude que la première fois. Partez d'ici, nous n'aimons pas Madame Julie. Oh mon Dieu, la nana qui était notre dans le amie groupe. qui s'est fait agresser quelques minutes plus tôt s'appelle Julie. C'est pas vrai. Je tiens à dire que qui t'a envoyé ça? C'est un monsieur. Putain, c'est dingue. Non, c'est pas vrai. Ouais, horrible. Mais il dit que, en gros, je pense que ça l'a traumatisé, mais c'était adolescent, quoi. Et il dit, je suis quelqu'un d'assez cartésien, mais cette nuit-là m'a dépassé et malheureusement, rien n'est assez rationnel pour rationaliser ce truc. Bref, je t'avoue que je suis dans le déni de cette soirée. Putain, j'ai trop de questions. Pourquoi, moi, à la place de la meuf, j'aurais tellement perturbée de dire pourquoi est-ce que moi on m'aimait pas? Ben oui. Qu'est-ce que je renvoie, tu vois? Ouais. Ah bah moi, mais elle, si ça se trouve, elle est traumatisée. Tu sais, c'est comme la meuf qui a joué le film L'Exorciste, qui a joué le rôle. Elle est devenue zinzin. Mais oui. Et apparemment, on parle d'un tournage maudit parce qu'il y a eu énormément de phénomènes très chelous durant tout le tournage. Et c'était l'un de mes films préférés. J'adore les films d'horreur. Et celui-ci. Ouais, moi aussi, j'adore. Taré, je l'ai vu à 13 ans et j'étais là, j'ai pas peur. Enfin, la malade. Maintenant, t'aurais pas plus peur maintenant. Maintenant, j'aurais plus peur. Moi aussi, pareil. C'est bizarre, hein. Mais non, mais c'est parce que maintenant, on a conscience que potentiellement, si ça arrive, tu sais qu'il y a un reflet dans tes lunettes, là, quand tu me regardes. J'ai peur! Écoutez, Madame Julie. Ouais, mais cette histoire, elle est ouf, non? Elle est incroyable. J'adore. Moi, à côté, c'est du pipi de chat, pardon, les mecs. Merci, elles sont géniales, vos histoires. Mais celle-là, elle est ouf. Elle est dingue. Putain, tu commences fort, hein. Ouais, mais faut taper fort, quoi. Faut taper du poing sur la table, faut taper. Pas les gens. C'est juste ça. Voilà, la petite juste limite. On évite de taper les gens, on est sympa avec les gens. Mais oui, je repense à ce tournage, j'ai appris quelque chose il y a pas longtemps qui me fait être dégoûtée par ce qu'ils ont fait à cette petite jeune fille et je crois que je voudrais plus le revoir. En gros, si vous l'avez vu, il y a un moment où elle est sur son lit, elle est possédée et elle se balance très très fortement d'avant en arrière comme ça. Tu sais, elle se relève comme ça, je sais pas si tu vois. Ah bah je vois tout à fait cette scène. Et en fait, c'est un mécanisme qu'ils avaient mis en place en lui disant t'inquiète pas, ça va être totalement safe, tu vas t'attacher et tout va bien. Le truc a pété et ils ont gardé la séquence et c'est ce que je trouve extrêmement morbide. On l'entend dire make them stop, dites-leur d'arrêter. Et ça va totalement dans l'ambiance du film puisque c'est dit aux démons d'arrêter. Partir, quoi. Sauf que la réalité, et je l'ai appris il y a 3 semaines en lisant un article, c'est que le mécanisme avait pété et que la pauvre, ça lui a cassé un os de la colonne vertébrale. C'est une douleur qui doit être abominable. Elle a été tellement pas protégée parce qu'elle avait peur de ce truc-là. On lui a dit t'inquiète pas, tu vas être safe, alors que pas du tout. Et en fait, quand elle dit make them stop, c'est littéralement parce qu'elle est prise d'une douleur effroyable. Et le fait qu'il l'ait gardé et mis dans le film, je trouve ça méga morbide, quoi. Tu vois? Bah, de toute façon, tout ce film, il est morbide. Le film est morbide puisque c'est un film d'horreur, mais c'est censé être du spectacle. Il y a une ambiance dans ce film. Ah ouais, il est incroyable. Il y a une ambiance qui est lente, il y a des scènes quand même où il y a très peu de bruit. Mais c'est peut-être parce qu'il a été fait aussi dans les années 70 qu'il y a un truc un peu... Il y a une autre ambiance. Ouais, il y a une autre ambiance.
Mais tu sais, moi, il y a des films comme ça que j'adorais. Bah, celui-là, ou dans un autre registre, mais Virgin Suicide. Ah ouais. Qui est un de mes films préférés. Mais j'ai du mal à le revoir parce qu'il y a une telle, c'est tellement pesant comme film. Ouais, de ouf. Tu vois, il y a des scènes avec les parents. Je trouve que c'est sous-jacent, toute cette violence et tout. Et genre, je suis là, waouh. Mais là, tu vois, comme il y a le consentement qui est sorti. Ah, ça, j'ai vu des critiques j'ai un peu dessus, peur, tu vois. Pas aller le voir. Ouais. Moi, j'ai vu un film, sur ce film-là, c'est hyper intéressant. Il y a une nana sur TikTok qui a dit, je suis allée le voir et je vous dis, n'y allez pas parce qu'il a buzzé sur TikTok, allez-y en pleine conscience. Ouais. Ce film-là, il y a des scènes qui sont totalement crues dedans et c'est extrêmement violent, surtout en tant que nana de voir ça. Ouais. Il faut être bien préparé, il faut le voir pour les bonnes raisons, pas juste parce que tout le monde en parle et tu vois. Moi, j'ai lu le livre, tu vois, donc je me dis à quoi bon. Enfin, c'est bien. Je pense qu'il faut mieux voir le livre que. Ouais. Et déjà, j'ai des images qui me sont restées des semaines. Hein. Moi, j'ai vu un film. J'étais au festival du cinéma canadien et j'ai vu un film. Alors, pourquoi t'étais au festival du cinéma canadien? Mais parce que j'étais jury, meuf. C'était la première fois que j'étais jury. Mais toi, t'as une vie, mais j'étais trop contente. Parce qu'il faut savoir que cette personne va au ping-pong tous les mercredis soirs. Et là, je suis trop triste parce que je rentre à Nantes et que je rate le ping-pong et vraiment, je suis triste, quoi. Je t'adore. Genre, je suis super triste. On va passer à mon histoire parce que là, je sens qu'on est parti dans le consentement. On est parti trop loin. Dans 2 secondes, on parle de meubles Ikea. Enfin, faut vraiment qu'on se concentre, tu vois. Je dénonce. Votre histoire, madame. Je veux votre histoire. Alors, la première, c'est Maëlle. Merci beaucoup à tous ceux d'ailleurs qui m'ont envoyé des messages sur Instagram. C'est un super lien entre le podcast et les réseaux sociaux parce que souvent vous me donnez des conseils, des idées, c'est génial et donc continuez. Merci beaucoup. Donc Maëlle nous dit: je dormais chez une amie, maison de plein pied. La fenêtre, alors c'était l'été, important. La fenêtre et les volets étaient donc ouverts. Durant la nuit, j'ai rêvé qu'un homme torse nu avec une tête de cerf nous regardait par la fenêtre. Oh là là. Mais le truc de dingue, c'est qu'au matin, mon amie me raconte qu'elle a rêvé qu'un homme avec une tête de cerf nous regardait par la fenêtre. Waouh. Je ne lui avais évidemment pas parlé de mon rêve. On a donc rêvé toutes les deux de la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé réellement cette nuit-là? J'adore. C'est ouf, hein? Bah en fait, j'adore parce que ça me fait... Bon, ça fait un peu peur quand même, parce que s'il y a un mec avec une tête de cerf à la fenêtre, c'est chelou. En plus, ça fait très mythologique. Ouais, mais j'aime bien. Je trouve ça un peu... je vois bien un début de film comme ça, moi. De ouf. Et en plus, moi, je crois vachement à la télépathie et tout ça. Donc, ça se trouve, elles ont télépatées dans le rêve. Ou alors, elles ont télépatées. Avec un petit bout de pain voilà, et un petit verre de vin rouge. Tu veux télépater avec moi? Oh ouais. Ah, moi, le télépâté, j'adore. Mais non, j'adore cette histoire. Elle est efficace en plus. Ouais. Elle fait son taf, elle est jolie. Ah, toi. Alors, toi. J'ai une deuxième histoire. Elle est longue aussi, mais... Je tiens juste à dire qu'on a tellement bien fait nos devoirs, c'est-à-dire qu'on a nos petits ordinateurs, on a édité nos trucs, enfin, on est mignonne, on est sérieux. Les deux petites Paulines. Oui, les petites Paulines, les petites popos. Alors, ok. Alors là, c'est encore un garçon, mais je sais pas ce que c'est son prénom, parce qu'il a un truc genre 06 MS. Désolée, non, voilà. Alors, c'est son nom de rappeur. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai rencontré une fille et assez rapidement, elle m'a parlé des phénomènes étranges qui se déroulaient dans la maison où elle venait d'emménager avec sa mère. Ok, bon. Donc déjà, j'ai peur. Ouais, grave. Donc ça aurait dû me faire fuir. Moi, je la bloque. Ouais, c'est ça. Moi, je bloque en fait. Alors, il dit, ça aurait dû me faire fuir, mais au contraire, moi, je suis plutôt passionnée par ça. Je peux dire que je n'ai pas été déçue du voyage. Ok. Alors, c'est un vieux corps de ferme dans lequel elle habitait, transformé donc en habitation, perdu au milieu de la campagne normande, dans un village connu dans le milieu ésotérique local pour ses sources guérisseuses. Attends. Alors, j'ai compris dans que, le en fait, milieu ésotérique local, putain. C'est incroyable. Le gros milieu, quoi. Ouais, grave. J'ai compris que c'était un monsieur, parce que okay. Je pense que là, il était très jeune à ce moment-là. 06 MG. Ouais, voilà. Et donc, il dit, et qui, comme beaucoup de villes normandes, a eu un passif pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on est à moins de 100 km des plages du débarquement. Yes. Donc là, c'est fort en émotion, quoi.
Donc cette fille me parle pêle-mêle des coups dans le garde-manger qui contenait une statuette de Vierge Marie décapitée, des pas, des courants d'air froid, de la brume à l'intérieur, des lourdes portes que j'ai galéré à ouvrir et qui s'ouvrent toutes seules d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Des appels au téléphone ou d'une voix étrange qui dit des mots incompréhensibles. C'est peut-être quelqu'un de sourd finalement. De la sonnette, mais personne à la porte. Des lumières qui vacillent, des objets qui disparaissent, changent de place, tombent ou se mettent en route tout seuls. Des mains qui apparaissent en transparente sur des vitres fumées la nuit. Oh là là, non, alors les mains, et ça fait peur. Ça fait trop peur. Ça fait des trackers là, tu vois. Ouais. Dans Harry Potter. Et le coup du spectacle, cet homme barbu, barbe blanche, comme un cachet d'aspirine, habillé comme il y a un siècle, qui t'observe depuis l'intérieur de ton jardin et qui n'est plus là quand tu viens lui demander ce qu'il fout là. Donc sa copine, elle lui a raconté tous ces phénomènes-là. Vache. Et lui, quand même, il se dit, tiens, je vais continuer avec cette personne. Alors moi, en même temps, la pauvre, c'est pas de sa faute. Bah non. On va pas la rejeter, mais bon, moi je la rejette. Bon, à noter que cet homme suivait ma copine. Elle l'a revue pendant 6 mois à divers endroits, notamment derrière la fenêtre de notre chambre au premier étage, en pleine nuit. Waouh, c'est Dumbledore en fait le mec. Oh mon mais Dieu. Il est pas sur sympa, lequel là. Mais si, quoi? Attends, t'es pas une fan d'Harry Potter? Pas du tout. Ok, il fallait bien que ça arrive un jour et qu'on ait un point de divergence. T'es fan? Ah non, mais je suis fan. C'est-à-dire que là, on arrive à novembre. Ouais. Qui dit novembre, dit marathon Harry Potter en fait. Marathon Harry Potter? C'est quoi? Bah, si je me fais tous les films à la suite. Ah, j'ai cru que tu courais déguisé en Harry Potter. J'ai cru que je connaissais pas qu'il y avait un marathon en plein Paris tous les ans en novembre. C'est la même chose, sauf que je reste sur un canapé et je mange du chocolat. C'est un autre type de marathon. Alors là, il raconte. Je déteste courir en plus, donc vraiment. Ah oui, c'est vrai, toi, tu fais de la marche rapide, c'est ça? Chic encore, très chic. Excusez-moi, s'il y a des bruits de bouche, c'est que je mange du chocolat. Oui, mais c'est du chocolat noir. Donc tout va bien. Donc voici ce qu'elle me racontait. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais je ne doute pas un seul instant de la véracité de ses propos et ceux de sa mère. Ce sont des personnes saines, rationnelles, qui n'abusent pas de substances et ont clairement autre chose à faire que s'inventer des histoires. Bref, je drague cette fille, je tombe amoureux, on sort ensemble, on passe nos premières nuits chez moi et un soir, nous avons prévu de dormir chez elle. Bah oui, je voulais voir. J'ai vu, surtout entendu, senti et ressenti. Je dois dire que j'abordais cette expérience avec une certaine ouverture d'esprit, mais avec une démarche de compréhension forte d'un esprit rationnel. Ouais, scientifique. D'un sens très critique et d'une philosophie très matérialiste. Eh ben, dis donc un peu le boulard aussi, non? Un peu. Bref, j'étais pas du genre à me faire embobiner par les horoscopes ou autres vibrations de cristaux. Voilà. Pourrait dire tous les mecs de la Terre. Voilà, exactement. Après une agréable sortie au resto, on arrive chez elle. Toute première impression dans la cour, même pas descendu de la voiture, il y a un truc qui me fixe. Je sens un truc qui me fixe. J'ai un sentiment que j'avais déjà eu par le passé, mais jamais aussi fort. Passer la porte, je sens une atmosphère hyper dense, moite, lourde, qui te tombe sur les épaules. Un peu comme quand tu visites un cimetière la nuit, pour ceux qui connaissent. C'est précis quand même, comme... Mec, tu deviens chelou. Moi, je suis en train de regarder Harry Potter dans mon canapé. C'est ça, exactement. En fait. Non, tu fais un marathon, non? Avec un balai entre jambes. Je peux pas. Pauline? Coucou, je peux pas rester. C'est bon, je trouverais ça hyper drôle. Je me pose donc sur le canapé pour qu'elle passe à la salle de bain. Qu'elle passe à la salle de bain. Ouais, tu vois, et là, non, mais je veux dire, les hommes parlent plus comme ça. J'entends des paf, clics qui ont l'air de sortir de nulle part et de partout à la fois. On monte dans sa chambre en grimpant un vieil escalier en bois qui grince. C'est beaucoup quand même. On va s'allonger sur le lit. Les baraques normandes, ma Oui, c'est vrai, je connais pas moi. On s'allonge sur le lit et alors qu'on commence nos trucs amoureux, trop mignon. Nos regards se posent. Canadien. Mon truc amoureux. Mon regard se pose sur la poupée qui trône sur la cheminée. Oui, mais pourquoi elle a mis une poupée sur la cheminée? Ouais, non, là, par contre, elle force un peu Géraldine. Ouais. Ouais, c'est Géraldine, elle le fait. Et on l'a appelée Annabelle. Ah ouais, la poupée. Non. Elle me regarde, ça me met mal à l'aise. Je demande à ma dulcinée de l'ôter de ma vue. Elle se lève et elle la jette sous mes yeux négligemment dans le dressing attenant. Il parle hyper bien. Waouh. On continue nos trucs amoureux. Vient le moment de dormir, j'ai chaud, j'ouvre la fenêtre. Il faut pas ouvrir les fenêtres, en fait. Et là, un nuage de brume me passe sous le nez à toute vitesse. Un nuage de brume,
par une nuit chaude d'août qui passe à toute vitesse alors qu'il n'y a pas de brin de vent. C'est bizarre. Bizarre, mais pas de quoi m'effrayer. Alors que la fatigue se fait sentir. Je m'endors, tant bien que mal, mais je m'endors. En partie d'ailleurs parce qu'il fait très chaud malgré le ventilateur et en partie parce que je me sens quand même assez épiée. Horrible, moi je pourrais pas dormir. Trop bizarre. Non mais déjà, c'est aller chercher les problèmes là. Non mais ta meuf, elle a une poupée dans sa chambre. Ouais, déjà. Court. C'est elle qui t'épie en fait. Non, c'est clair. Entre deux phases de somnolence, le mec il doit être crevé après. J'entends des pas lourds au plafond. On dirait que quelqu'un se déplace dans le grenier au-dessus de nous. Les pas. Ah ouais. Oh. Dans la maison qui avait plus de 400 ans de mon ancien beau-père. J'étais là, oh là là, les voisins, parce qu'ils louaient le dernier étage. Les voisins, ils sont grave fait du bruit, je les ai entendus dans l'escalier monter, et le mec, il a des chaussures en cuir, ça fait vraiment un bruit particulier comme celle que mon père avait, quoi. Il me fait, ben non, ils sont partis en vacances depuis 2 semaines. Oh god. J'étais là, d'accord. C'est horrible. Donc pardon, mais bon oui. Bah là c'est ça. Les pas claquent tels des semelles de bois ou renforcés en métal sur les lattes de bois du plafond qui se trouvent être le plancher du grenier. Là c'est très intriguant pour moi, mais on parvient quand même à se rendormir. Rien de la réveillation. C'est Doc Gynéco le mec. Nous parvenons à nous rendormir pour mieux nous faire réveiller par des notes de piano qui viennent du grenier. Du piano au grenier. C'est original. On est au milieu de la campagne, loin de toute civilisation, dans une maison où il n'y a ni TV, trop mignon, ni télévision, ni radio. Je ne suis pas fou parce que ma copine les entend aussi. Et c'est la première fois qu'elle entendait cela. Paralysée, on n'ose pas bouger parce que les notes sont un peu aléatoires, mais ça forme une sorte de mélodie un peu angoissante qui se répète à intervalles réguliers. Horrible. Et au bout de 10 minutes, on met le ventilateur à sa puissance maximum. Ça suffit maintenant, tu sais. Mais oui. Pour couvrir les notes et on se rendort. Okay. Au petit matin, on entend des pas dans l'escalier qui nous réveillent. On entend clairement des gros pas encore sur les marches de bois. Sûre de moi, moi je demande à ma copine, c'est ta mère qui se lève. Elle dit, non, je pense que ça fait plutôt 2 heures qu'elle est partie au travail. Oh. La lourde porte se verrouille dans un bruit sourd de loquet. Là, j'ai un frisson glacé dans ma colonne. Il est temps que je me barre. En fait, j'ai envie de prendre le petit déjeuner, mais pas ici, très loin d'ici. Et puis, je vais vers le dressing pour chercher ma veste. Et là, je pousse un cri parce qu'en ouvrant la porte, la poupée qu'elle avait jetée au milieu de la pièce la veille au soir se trouvait tournée contre le mur au coin, tel un enfant qu'on avait puni. C'est horrible. Et là, il met ambiance. C'est horrible. Et en fait, 1 mois plus tard, lorsque je suis venue aider ma copine et sa maman à déménager, j'ai accédé au grenier parce qu'elle n'en pouvait plus. Il le met entre parenthèses. J'ai accédé au grenier. Le sol était recouvert d'une épaisse couche de laine de verre pour isoler du froid. Impossible d'entendre des pas, donc marteler le plancher. Et surtout le piano. Pas de piano, désolé. Là-haut, rien que des cartons de vêtements. Ouah, le délire. C'est horrible. Dans cette maison dont je te parlais, alors j'en avais parlé dans le premier épisode avec le grand JD que je vous invite à écouter. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'on a toutes eu les mêmes phénomènes sans se concerter et sans le savoir. On en a parlé des années plus tard. Tu vois, c'est ça qui est fou. Et ma tante a eu donc les mêmes, tu vois, les mêmes. Oh là là, on les entend dans l'escalier, machin. Et comme mon ancien beau-père faisait que des blagues en permanence, quand il lui a dit non, il y a pas de voisin, t'es là, mais arrête, tu me fais marcher, montre-moi au-dessus, je ne te crois pas. Elle est arrivée, il y avait même pas de meubles. Donc c'est sûr qu'il y avait aucun locataire, tu vois. Et un jour, c'était au moment des travaux, donc pour mettre en forme cet appartement qu'il voulait louer au dernier étage de sa maison, qui avait plus de 400 ans, qui est en plein Marais Salland, donc en plus une ambiance très particulière. Mais ça devait être beau. C'était très joli, ouais. Moi, la maison, non, c'était hyper bas de plafond, gros. C'était que des petites pièces exiguës. J'aurais pas du tout aimé vivre dedans. Hein. Mais bon, écoute, il en avait hérité. C'est super déjà d'avoir une maison. Tu vois ce que je veux dire. Bon, voilà. Et Alain, merde, j'ai dit son nom. Bon, tant pis. Alain, mon ancien beau-père, va faire une sieste dans la chambre des locataires pendant que il va se reposer 2 secondes. Il est un peu fatigué. Il a pas encore aménagé son espace à lui et tout, pendant que ma tante reste dans la cuisine des locataires sur le même étage, quoi. Et c'est trop bizarre parce qu'elle l'entend jouer aux cartes.
Genre, littéralement, elle entend bruit de cartes, bruit de jetons, un peu de l'animation, comme s'il jouait au poker, quoi. Et donc, elle fait, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il est en train de foutre, tu vois, vraiment? Parce que le bruit est fort et tout. Elle ouvre la porte. Il était en train de dormir dans une position statique parce qu'elle était totalement endormie, sans bruit. Et elle a jamais compris. Oh. Elle était en mode, qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop bizarre. Oh là là. Trop bizarre. Ouais. Mais moi, après, toi, t'avais pas peur, du coup, d'aller dans cette maison? Est-ce que tu veux un verre d'eau? J'ai l'impression que j'ai la pâteuse un peu. Tu veux ou pas? Ça, c'est tous les ouinges que tu fais. Oh là là, oui. Ouais, je veux bien aller. Attends, là, moi, je pense que mes histoires, j'ai fait assez, elles sont super longues. Hein. Tu crois pas? Juste, il est 14h08, à 15h, faut qu'on soit sur le pas de la porte parce que moi, je dois... À 14h quelle heure? Non, 15h. Mais même avant, hein. Ouais. Moi, je pars après. Hein. Qu'est-ce que je veux dire Ce qui est très très bizarre parce que j'ai entendu que des choses méga glauques. L'une de ses filles ne voulait plus dormir dans la chambre où je dormais. Moi, je n'ai jamais toussé. Elle s'est fait tirer le bras en pleine nuit. Tiens, remets-toi près du micro. Oui, mais là j'ai crié, de toute façon, on m'entend. Elle entendait des coups dans son mur alors que de l'autre côté, il y avait le comment ça s'appelle, le grenier, quoi, tu vois. Aucun tuyau dans le mur, rien du tout qui aurait pu provoquer ces bruits. Moi, j'ai jamais rien eu de tout ça. Apparemment, j'étais différente de Madame Julie. On m'acceptait dans les lieux. Non, mais peut-être que toi, vu que t'es sereine par rapport à ça, ça se manifeste mais pas. Non, moi, je suis terrifiée. Je veux absolument rien voir et tout. Mais le truc que je ne m'expliquerai jamais. C'est pour ça qu'on ne sait pas comment on va réagir. Moi, j'ai très, 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 très peur des fantômes parce que j'y crois à 100%. Donc, ça me terrifie. J'ai trop Et de peur. quoi on a peur, finalement? Tu vois, c'est terrifiant. Regarde les histoires qu'on se raconte. On peut le voir de façon, tu vois, sous différents prismes. Moi, je le vois du côté de l'horreur, tu vois. Donc vraiment, ça me fait peur. Cet été en Ardèche, j'ai fait une nuit blanche parce que j'étais dans une chambre qui m'a fait trop peur et je me suis inventé des films d'horreur comme quoi tu m'avais envoyé des photos, non? Ah ouais, la chambre était glauque parce que voilà, déco à l'ancienne, enfin vraiment moche, quoi. Mais cette maison était extrêmement propre, il y a pas de souci. Oui, c'est un ressenti, quoi. Sauf que moi, j'ai commencé à me dire, j'étais dans cette chambre-là. Face au lit, il y avait un miroir. Déjà, ça me terrifie, tu vois. C'était en pleine canicule cet été. J'avais super froid. Si froid que j'ai dû mettre une couette et j'ai commencé à me dire, s'il fait froid, c'est qu'il y a des fantômes. Donc j'ai commencé à me créer tout un truc. Et là, j'entends quoi? J'entends le clocher de l'église qui sonne les 3h du matin. Et on te dit que les fantômes, l'heure des fantômes, c'est entre 3 et 4h du matin. Là, c'était terminé. J'étais en mode, ça y est, c'est sûr. Tu vois? En réalité, il s'est rien passé d'autre, mais j'ai tremblé de terreur. Et mon chien était dans ma chambre et souvent mon chien se colle pas à moi et là j'avais tellement peur qu'elle a senti et qu'elle s'est collée totalement à mon visage sur le côté. Ou alors elle a senti une présence parce que eux ils sentent vachement, non? Alors ils sentent, elle a déjà aboyé comme ça, mais ce chien est trop mignon. Elle sent quand je suis triste et elle adapte son comportement. Et par contre, si je peux me permettre, je pense pas que c'est Tara qui va te sauver la vie. Non, je pense pas non. Après elle est chic, tu vois. Oui. Mais elle va te réchauffer. Non, surtout qu'elle aboie sur des Doberman et à chaque fois je suis là, mais t'as bien de la chance qu'il soit en laisse. Juste, je dis ça comme ça. Ah ouais, moi j'aurais. C'est un apéricube, Tara. Mais oui, sinon. Mais on avait bu un verre ensemble et c'était un pitbull, non, le mec qu'il avait. Et elle était là, qu'est-ce qu'il y a, le pitbull? Tu vas faire quoi? Le pitbull était là, je vais pas bouger parce que sinon, en un croc, tu n'existes plus sur cette planète. Mais c'est une rebelle, j'aime bien. De ouf, c'est une rebelle, mais dès qu'on enlève sa laisse, elle est là, je suis mignonne. Parce que tout d'un coup, elle est plus protégée par maman, tu vois. Oui, mais quoi qu'il se passe, moi je la trouve trop chute. Elle-même, elle m'a fait un câlin. Je pense qu'elle t'aime. Bon, alors maintenant, j'ai une histoire de Marie. T'es prête? Ah bah moi, je suis plus que prête. Quand je suis tombée enceinte, on habitait une vieille maison. Une nuit, je me lève pour aller aux toilettes et je vois de la lumière sous la porte. Je me dis que c'est ma belle-fille qui est réveillée. Logique. Mais non, étonnamment, sa porte est fermée. Je vois de la lumière tamisée au bout du couloir côté grenier. Et je me dis, c'est la lumière qui passe à travers les escaliers qu'on a dû oublier d'éteindre la veille, tu vois. Ouais. Étonnant, au même moment, je trouve que ça sent très très fort le lilas. Le lilas? On parlait des odeurs. Je descends au rez-de-chaussée et je vais aux toilettes. Et là, je réalise que la lumière que je pensais qu'on avait oublié d'éteindre
n'est pas, tout est éteint, et je réalise que là où j'ai vu de la lumière de façon plus précise, il y a une douille, mais il n'y a pas d'ampoule. Ah, putain, attends, mais là, c'est chez elle. Parce que moi, je veux bien que ça nous arrive ailleurs, mais pas chez nous, quoi. Non, c'est chiant. Je suis remontée, j'ai réveillé mon mari, on a déménagé quelques semaines après, car la porte du grenier s'était aussi ouverte toute seule. Ah oui, ça commence à faire beaucoup, là. Oui, mais non, mais c'est bien, elle est radicale. Problème, solution. On dirait une ingénieure. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Dans la maison d'après, c'est ma fille qui voyait une dame. Oh. Au départ, attends, t'es pas prête. Au départ, elle la suivait des yeux quand elle était bébé. Et puis, en grandissant, elle faisait des signes jusqu'à lui dire bonjour. Quand ma fille avait quelques mois, qu'elle suivait quelque chose des yeux, on n'y a pas fait plus attention que ça, enfin, logique. Mais en grandissant, quand elle a commencé à faire coucou, on a commencé à flipper. Et une fois, au rez-de-chaussée, elle regardait en haut des escaliers, elle disait « Ah, quelqu'un, là ?» Vers ses 2 ans. Je suis bien la petite de 2 ans, non? On aurait dit une grand-mère. Attends, je recommence. Attends, j'essaie. « Ah, quelqu'un, là ?» Ça... On dirait un mot. Alors, du coup, tu feras pas du doublage pour Disney, du coup. Je suis désolée, on vous prend pas pour le prochain Pixar. Ah, quelqu'un là. On dirait une grenouille qui a une angine. Mais pas une petite angine, elle a une angine carabinée, quoi. J'avais pas du tout compris que tu parlais d'une enfant d'un coup, là. Attends, j'essaie de le refaire. Attends. Mais tu sais pas faire l'enfant? Mais je sais plus, là, je suis troublée, putain. À quelqu'un, là. Ah, voilà. C'était bien? Oui, c'est bon, t'es reprise chez Disney. Ah putain, j'ai cru que je perdais mon job, ça m'a stressée. Vers ses 2 ans, quand on rentrait dans sa chambre, elle regardait toujours dans un angle, toujours le même, et elle faisait coucou en souriant. Je lui ai demandé elle à a qui... plus la mémoire. Coucou. Voilà. Je lui ai demandé à qui elle disait bonjour. Elle m'a répondu Adam. Oh non, là tu l'as trop bien. Là j'avais envie de te faire un câlin. Putain, mais vraiment, je me suis concentrée et tout. Ouais. Je me suis dit, elle va pas me rater. Hein. Le premier déjà, le deuxième, j'ai pas intérêt à niquer le truc. Par la suite, j'ai pris contact avec une association spécialisée qui m'a dit dire à cette personne de rejoindre la lumière, en mode Melinda Gordon. Donc j'ai dit à ma fille qu'elle dise à la personne qu'il fallait rejoindre la lumière car des gens l'attendaient là-bas. Je trouve que c'est mignon. C'est bienveillant en plus. Au bout de 2 fois, elle n'a plus jamais dit bonjour à quelqu'un. Elle disait au revoir. C'est la fin. Pourquoi tu dis adieu? C'est horrible. Non mais en fait, je trouve qu'elle est super cette personne parce Alors que... j'ai remercié par message Marie parce que elle le faisait avec plus de détails et la manière dont elle a pas coupé sa fille de ce qu'elle ressentait. Ouais. Tu vois, elle a pas dit mais enfin tu dis n'importe quoi. Elle l'a fait avec bienveillance et douceur, sans effrayer sa fille, en disant ok je te crois. Enfin je trouve que c'est vachement bien comment elle l'a fait. Non j'avoue et alors tu vois ça m'a fait penser à une histoire parce que j'étais là bon j'ai pas d'histoire mais là je me suis rappelé que finalement j'en avais une de cet été. Ok. Mais qui est pas mais non en plus mais c'est pas comme genre t'avais 12 ans c'est cet été quoi. Attends j'ai repensé à un truc il y a 1000 ans c'était hier il y a 1000 ans. J'ai rêvé d'une tête de cerf. Ok. Attends, j'étais dans un hôpital psychiatrique et il y avait une enfant qui disait coucou. C'est la meuf qui a tout mélangé. Non en gros ça m'y a fait penser parce que là il y a une histoire de petite fille. Et cet été, toi-même tu sais, j'étais au bout du rouge. Je t'ai appelé, je disais je suis au bout du rouge, aide-moi. Tu me disais bah en fait là il faut consulter. Enfin voilà. C'est après que j'ai bloqué ton numéro. Tu te rappelles? C'était là. Et après tu m'as rappelé quand je suis devenue mieux quoi. Mieux voilà. Décente, polie. Quand je te disais alors. Non et du coup ouais j'étais au bout du rouge pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure et tout ça. Rapport à tout ce qui est le deuil je sais même pas si j'étais dans le deuil, je crois que t'étais dans le choc ou je sais pas. Donc cet été c'était vraiment je vais mal, je vais très mal, je vais mal, je vais très mal, je vais mal, je vais très mal. Et un jour je prends un train et je pars seule me faire un séjour dans le Pays Basque, là, mon fameux séjour qui m'a fait beaucoup de bien. Et donc je suis dans le train seule et quand t'as un enfant et que tu dois faire un deuil, t'as vraiment pas de temps. Donc pour la première fois, je suis là, ok, je vais pouvoir pleurer tranquille, machin. Donc je suis là, je monte dans mon train, je fais un truc très intelligent. Là, je suis assez fière de moi. J'ai pris un Pokéball dans le train, donc j'ai pas mangé les merdes qu'il y avait. J'avais un super et les gens m'enviaient vraiment. Ah ouais, je t'estime même. Ouais. J'étais là, ok, j'ai pensé à prendre un Pokéball. Donc j'étais là en train de manger mon Pokéball et en face de moi il y avait un mec qui avait un visage
super beau. Je dirais pas qu'il m'attirait, c'était pas du tout ça. Juste un bel homme, quoi. Il faisait un peu Touareg. Tu vois les Touaregs du Sahara avec leur chèche bleue là sur la tête, c'est bleu magnifique et des yeux très bleus mais très perçants comme un husky. Et il était avec une petite fille. Et au début, j'avais l'impression que je le gênais un peu parce que j'étais là avec mon saumon qui sent fort quand même. et en fait, non, il me regardait, il me scrutait, tu vois. Sauf que, je sais pas, c'était un peu relou pour moi en même temps parce que je me disais, c'est horrible les trucs à 4 quand tu dois manger. Ah, les trucs à 4, bordel, les carrés, arrêtez ça. C'est bien à 2 déjà, mais à 4, déjà à 2, j'aime pas, là, le truc du coude, t'es là, pourquoi t'as pris le truc, c'est le mien, mais non, on a payé aussi cher pareil. Et donc bref, le voyage se passe, j'écoute de la musique, mais je me sens hyper inspirée et je me sens comme entourée d'amour, trop bizarre. Ah bah non, je connais ça bien sûr. Donc je me dis pourquoi je suis entourée d'amour alors que je suis au plus mal. Quand t'as un deuil, il y a toujours une période où t'as l'impression que toute ta famille disparue est autour de toi, t'es hyper bizarre. Baignée d'amour. Avec ma mère, on l'a vécu en même moment, ouais. Oui, ta mère aussi elle a vécu un truc, ouais. Et donc quand je suis à une demi-heure quoi du Pays Basque quoi, et il me parle, il me dit c'est dur en ce moment. Je fais et comme je le trouvais très mignon avec sa fille, je me suis dit ok, c'est pas un psychopathe, c'est un papa qui s'occupe de sa fille. Déjà c'est un papa grave. Mais c'est bizarre qu'ils disent de but en hyper blanc. Chelou. Vous n'aviez pas parlé avant? Pas du tout. Il m'avait scruté et puis après il s'était occupé de sa fille et ils étaient assez complices et je trouvais ça très mignon. Et elle, sa fille, on aurait dit une sorte de petite Esmeralda, des cheveux très longs, noirs, un visage d'ange, enfin vraiment des yeux immenses, vraiment. Et elle me touchait vachement parce que je sentais qu'elle était profondément gentille. Et donc je lui dis mais oui, bof, pourquoi vous me dites ça et tout ça. Et puis il me dit je pense que vous vivez quelque chose de dur et tout ça, donc je vois. Ah ouais. Je lui dis excusez-moi monsieur, je vais chialer, ouais. Là il m'arrive beaucoup de choses en ce moment, donc là peut-être allez go to the point quoi. Je veux savoir pourquoi vous me dites ça. Il me dit je ressens tout, je ressens je vois beaucoup les gens de l'après et tout ça. Je lui dis c'est pas vrai. Donc là je lui dis mais vous voyez, m'avais pas raconté ça. Mais non, c'est bizarre d'ailleurs, je t'ai pas raconté parce que je l'ai raconté à tout le monde parce que je suis sympa. arrivée. Mais oui, mais parce qu'on s'est eu au téléphone, je sais pas, peut-être 3 jours après et on s'est parlé d'autres choses quoi. Je te parlais de mon périple et toi tu me parlais de ton périple, je crois. J'avoue. Et finalement on parle et en fait le mec est hyper intéressant et il me dit si vous avez des doutes sur ce que je vous dis, sur le fait qu'il est là et que vous allez le retrouver à un moment donné et tout ça, un jour vous m'appelez et moi là on va avec ma fille rejoindre ma femme et on va profiter du Pays Basque, mais on vit à Bordeaux et moi je dis je suis de Bordeaux. Il me dit dès que vous passez à Bordeaux, passez me voir si vous voulez, on parlera. Tellement adorable, hyper gentil et de toute façon une douceur que tu sais que le gars n'est pas un psycho quoi. Et ok, je dis ok et puis je dis mais vous venez d'où? J'essaie de m'intéresser quand même à eux parce qu'ils me parlent que de moi. Et il dit je suis allée chercher ma fille parce qu'elle était allée voir son grand-père au Maroc. Je dis d'accord, mais vous y étiez pas. Et il me dit non, elle était et elle fait j'étais avec ma grand-mère. Je dis mais elle est restée à Paris, elle est pas au Maroc pour prendre l'avion, tu vois, je comprenais pas trop. Elle me dit non, ma grand-mère elle est morte, elle est décédée. Ah oui, donc la petite a aussi le don. Donc je fais ok, d'accord. Là je me dis ok, c'est quand même un peu chelou. Ouais. Je dis mais pourquoi tu vois ta grand-mère quand même. Ouais, et là la petite fille, ça lui paraissait tout à fait normal. Elle me dit mais c'est vachement en France qu'on voit ça comme ça. Au Maroc, ça ne choque absolument pas les personnes avec qui j'en parle et tout ça. Et elle me dit ouais, moi ma grand-mère très souvent, elle me porte et je l'aime et tout ça, machin, elle était trop mignonne. Et voilà. Et donc il se passe ce truc et cette petite fille et à un moment, elle dit on allait tous descendre et elle dit à son père papa, t'as pas laissé le numéro à la dame? Et il dit ah oui il faut qu'on s'échange les numéros et tout et elle dit mais oui vous allez en avoir besoin. À moi elle me dit ça. Donc j'étais là ok. Mais c'est dingue. Trop marrant. Donc finalement j'envoie quand même un texto au gars, je le remercie et tout parce que je sais pas, ça m'a fait du bien, ça m'a un peu porté dans ce début de rassure de dingue. Voilà. Et puis c'était un début de voyage solo, tu vois, donc voilà. Sûr. Et le matin du départ de mon voyage solo, ça dure à peu près une semaine où je suis restée toute seule dans le Pays Basque, où j'ai fait des activités de deuil. Super. Et là, le dernier jour, il y a un voyant qui m'avait écrit sur Insta en me disant
les messages que tu mets sur ton papa me touchent beaucoup et tout. Il me dit, aujourd'hui, tu vas recevoir un appel, ça va te faire beaucoup de bien. J'étais très triste de partir du Pays Basque. Mon papa est là-bas, du coup. Et l'appel, c'était ce monsieur-là qui m'a appelé en me disant, Pauline, tu doutes aujourd'hui. Tu doutes. C'est dingue. Et donc j'étais là, oui, mais t'as tellement de chance. Moi, j'ai eu aucun accompagnement. Mais je crois que je l'ai tellement demandé à l'intérieur de moi. J'ai tellement demandé à être sauvée. Ouais. Toi, je pense que t'as pris une distance, non, quand on en parle? Non, mais meuf, tu sais, ça fait 7 ans. Oui, t'oublies ça, en fait. Oui, ça fait 7 ans. C'est comme quand tu me disais, viens, on parle de deuil de nos papas. Non, en fait, moi, j'ai traversé ça. Je veux pas retourner en arrière. Oui, c'est ça. Ça fait 7 ans. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais non, sur le coup, ça a été terrible. J'avais pas la famille pour me soutenir derrière. Heureusement, j'avais mes amis, mais bon, voilà, il y avait que ma mère. Ouais. Oui, c'est affreux. Je suis sortie j'ai rompu. J'ai eu une petite histoire avec un mec, mais au bout d'un mois, c'était terminé. Donc, ça faisait beaucoup de deuil. Totalement seule. Non, c'est moi qui ai choisi et il était adorable et tout. Oui, mais on fait quand même des deuils dedans, quoi. De gens, d'humains. J'étais pas dedans. Ouais. J'étais dans ma tristesse. Ouais, j'étais totalement dehors. Mais ça a été tellement cru, tellement j'avais pas de famille. Ça, c'est terrible. Ouais. Ça, j'en parle vachement avec les gens sur Instagram. Mais c'est tellement, moi, j'ai cette tristesse et surtout cette colère de me dire comment on a pu me faire vivre ce moment-là en n'étant pas accompagnée par un compagnon, tu vois. C'est dégueulasse. Ouais, parce que, pas de sœur, un petit frère que j'ai rencontré que 3 fois, à qui j'ai dû dire que son papa allait mourir. Oui, parce qu'il faut expliquer, c'est ton demi-frère. Ouais, que j'ai vu que 3 fois dans ma vie et gérer tous les papiers, tout l'après avec mon père qui avait que des dettes partout, que des huissiers, que des machins. J'ai dû tout gérer avec ma mère solo. J'étais seule à Paris et je comprends pas comment on a pu me faire vivre tout ça non accompagné et de pas avoir eu ces signes-là non plus, tu vois. J'ai une grande colère en moi, en fait. Et quand tu dis, t'es très dur là-dessus, non, en fait, c'est vraiment de la protection parce que j'ai eu tellement à vivre. Genre, ce que tu te rends pas compte, c'est que moi, mon père, j'ai découvert qu'il avait le syndrome de Diogène, c'est-à-dire qu'il accumulait les choses chez lui. La table du salon, on ne la voyait plus sous les lettres non ouvertes. Certaines, c'était des lettres d'huissier qui dataient de 2004. On était en 2017. Il avait plus de cartes. T'as vécu un cauchemar, en fait. Ouais, le notaire nous a arnaqués, donc j'ai dû me battre seule, en fait. Genre, tout ça seule, tu vois. Alors, c'est sûr que ça m'a donné une force incroyable et une confiance en moi de me dire, ok, je peux vraiment être la chef de famille. Mais par contre, on m'a dit de recommencer tout de suite à bosser. J'en ai fait un burn-out parce que je me suis pas écoutée. Qui t'a dit? Tout le monde. Ah ouais? Surtout ne prends pas de temps pour toi, change pas les idées. Ce conseil, il est trop bizarre. Moi, j'avais 25 ans, donc j'ai écouté ce qu'on me disait. Bien sûr, c'est évident. Et en fait, j'ai fait un burn-out parce que je ne pouvais pas tenir, parce que pendant 3 mois, j'étais tous les soirs à l'hôpital seule. Bien sûr. Toute seule. L'enfer. Donc oui, bien sûr. Maintenant que j'ai surpassé ça, je ne veux pas revenir en arrière, tu vois. Et la dureté dans laquelle j'en parle, c'est. Mais déjà, t'en parles, Pauline. Oui, mais je veux dire, c'est de la survie, tu vois. Et quand j'entends ça, je trouve ça magnifique et je suis désolée, je suis obligée de le ramener à moi en disant mais pourquoi moi j'ai pas eu ça, tu vois. Je comprends pas pourquoi. Genre mon ex-compagnon, pas le dernier, celui d'avant, avait vécu la mort de son père. Lui aussi l'année d'avant et j'étais jalouse parce que déjà il l'avait vécu en couple et il arrêtait pas de me dire pour l'enterrement tous mes amis m'ont fait la surprise de venir, ils étaient 30. Toi ils sont pas venus? Moi j'avais invité 3 amis et puis ils sont venus, mais genre c'est avec ma mère, j'ai fait le livret de messe la veille à 22h30 on pleure parce que je savais pas comment on faisait. Enfin, j'ai tout organisé seule, tu vois. Mais c'est mieux de pas trop savoir, parce que quand tu sais trop, c'est qu'il s'est passé trop de choses. Oh, ouais, c'est vrai. Mais du coup, il arrêtait pas de dire ça, j'étais là, t'as vraiment, parce qu'il avait tellement pas d'empathie que je disais, t'as beaucoup de chance. Moi, malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Il a jamais eu la sensibilité de comprendre que, Tara, de comprendre que, peut-être que pour moi, ça s'était pas aussi bien passé. Et, Tara, non, elle entend, t'inquiète. Arrête, je suis un peu... Mais oui, c'est trop chelou qu'elle fasse ça. Non, c'est qu'il doit y avoir du bruit dans l'escalier, elle le fait de temps en temps. Matara. Bon, bref, tout ça pour dire que...
Voilà, quoi. Mon bébé! Bah oui, que Tu t'as captes. vécu quelque chose d'extrêmement violent. Ouais, et je pense qu'il faudrait que j'en parle dans ce podcast un jour Absolument. parce que j'ai fait un épisode sur transfert à l'époque et je m'étais dit je vais pas faire une redite, mais en fait là en t'en parlant je me dis j'ai peut-être besoin un peu d'en parler parce que c'est encore un petit peu douloureux. Comme Je sujet. vois, ouais. Attends, je te prends Tara. Et peut-être qu'elle sent aussi que toi t'es touchée, alors peut-être qu'elle veut te... Non, Tara, quand elle sent que ça va pas, elle est d'une douceur, elle se met sur toi et elle se fait tomber de tout son long et elle te fait des bisous et c'est un chien qui soigne. Oh mon bébé. Donc bref, allez, repartons de quelque chose un peu plus joyeux parce que là c'est vraiment trop triste. Oui. Oui, mais c'est sincère. Moi, je suis pour ça. Alors j'ai 3 à 4 derniers trucs. Bah, vas-y, enchaîne-les, Ok, enchaîne-les. allez, j'enchaîne. Mathieu, il arrive souvent que je ressente des présences la nuit et que je retrouve des objets à des endroits improbables le matin. Chiant pour le ménage. De ouf. Par exemple, je ne ferme jamais Tara. Ah, mais c'est bizarre parce qu'elle aboie pas. Mon bébé, non? Bah arrête, tu crois qu'on est en train de faire venir des choses? Non, pas chez moi, Ah. ce serait pas des choses. Je mets du Palo Santo tout le temps. Mais... Bon, allez. Je ne ferme jamais à clé chez moi. Donc, le gars, sa clé est toujours posée sur le côté, tu vois. Je me dis toujours que si je dois me faire cambrioler, autant que j'ai pas un billet supplémentaire pour faire réparer la porte. Ce qui est une mauvaise idée parce que l'assurance ne rembourse que s'il y a les 3 points d'entrée fermés. Bon, bref. Mais bon, il est pragmatique quand même. Mathieu, écoute, tu fermeras la prochaine fois. Sauf que la semaine dernière, au réveil, la clé était dans la serrure à l'intérieur et la porte fermée à clé à double tour. Oh, j'aime pas. Aucun doute, c'est pas de mon fait car il n'y avait personne d'autre dans mon appartement. J'aime pas très. C'est dingue. Non mais c'est un fantôme qui est en mode fais attention Gérard, C'est un fantôme assureur. maman. Mais avec un grand drap blanc. 0,3. C'est Cerise de Groupama, mais plus avec la même gueule, quoi. La pauvre Cerise. En plus, tu sais que Cerise la connaît, c'est une pote. Mais il y a 10 000 cerises. Non, mais il y a une cerise off. Ok. Alors, la suivante, anonyme. Trop stylé. Je t'embrasse, je sais que tu as voulu rester anonyme en disant « Allez, j'offre cette histoire au monde », mais je préfère pas te citer. Ma fille, vers 3 ans, était prise de terreur nocturne. Elle me disait qu'il y avait quelqu'un dans sa chambre. Alors déjà, moi, je serais en mode « Ok ». Un soir, elle était dans mon lit et rebelote, elle montre du doigt la personne dans un coin de la chambre. Je lui demande si elle sait qui c'est, elle répond non. Je lui demande comment s'appelle cette personne, elle me répond « Adrien ». Adrien était le grand-père de mon mari décédé depuis plus de 15 ans. Nous n'en parlions jamais. Nous n'en parlions jamais. Jamais. Alors ça, Horrible. c'est Pierre et que j'embrasse parce qu'il est libanais. Donc j'ai un auditeur qui vient du Liban. Je trouve ça Trop bien. trop cool. Salut Pierre. Salut Liban. Alors, nous étions en train de monter nos tentes quand tout d'un coup, mon pote nous lance « c'est quoi là derrière l'arbre ?» On a tous regardé. Le truc dingue, c'est qu'on a tous vu la même silhouette noire pendant un bon bout de temps qui a fini par disparaître. Allez, bonne nuit. Allez, salut le Liban. Moi, ça, c'est... Après ça, tu te dis, c'est pas chez toi, c'est pas chez des gens. La personne est dehors. L'entité se balade. Oh, écoute, une petite balade digestive. En forêt. À la chasse aux champignons. En fait, moi, les entités en forêt, je me dis toujours bon. Ok. Ah oui, toi, c'est normal. Les entités en forêt, la meuf, elle y va, elle les voit souvent, Moi, quoi. je me dis, ils font leur life, tu vois. C'est pas chez moi, c'est pas chez eux. C'est la forêt, c'est à tout le monde, en fait. Waouh, c'est un beau message écolo. Ce que tu vas faire. Non, mais c'est un message solidaire, d'espoir. Et alors, le meilleur pour la fin, c'est David. Elle m'a fait trop rire, cette histoire. Moi, j'ai une super histoire assez traumatisante. Ce genre d'histoires qui te font vraiment hérisser de partout. Depuis ce jour, je t'avoue que je suis assez chamboulée et pas mal dans ma solitude. Oula, oh David, vas-y viens, enfin un câlin. Je te raconte. C'était l'année dernière, en plein mois de janvier, le soir, assez tard chez moi. Quand il fait évidemment très très froid et que tu es bien coffré sous ta couette, tu vois. Déjà le mot coffret, c'est comme un cercueil, ouais, tu veux dire. Je n'aime pas trop. Je suis sur mon téléphone en train d'envoyer un message à une fille que j'avais crushée sur une appli de rencontre. On discute, ça marche bien. Et tout d'un coup, elle me ghost. Et là, je sens comme un giga froid intense. Je me sens perturbée. Et puis, je m'endors. Voilà.
J'espère que tu as aimé. Mais c'est une vanne. Oui. Il est drôle, C'est marrant, David, humoriste. Eh, Dadou. Dadou. Et derrière ce message, c'était Elise Moon. Grand auditeur de la leçon. Grand auditeur de la leçon. Bah, je suis sûre qu'Elise Moon écoute la leçon, pourquoi? Bah ouais, pourquoi pas. On va commencer à se dire, et pourquoi il écouterait pas? Ouais, c'est ça. Tu vois? On part du principe. On peut aussi partir du principe que Barack Obama écoute la leçon. Non? Pourquoi? Je sais pas. Moi, je suis sûre, il est là. J'adore Pauline Grisoni. J'ai mis bien Barack Obama. Non, parce qu'encore Elise Moon, mais là, c'est vrai que je tape un peu fort. Ah ouais, moi, je suis sûre. Je suis sûre qu'il dit à ses filles, écoute cette émission pour bien apprendre le C'est que français. j'aimerais tellement avoir Michelle Obama sur le podcast. Bah, Mon Dieu, oui. Rêve. C'est que j'aimerais tellement avoir Tu la vas pas y maison croire. d'Emilie Ratajkowski. Mais je l'ai pas. Après, Émilie Ratajkowski, Michelle Obama, bon. Mais sa Elles sont- maison, parce que l'autre jour, Ah. j'ai vu, tu sais, c'est un Elle a truc, une maison? c'est des vidéos, non, elle est complètement à la rue. Non, c'est des vidéos, Je me fais roaster. Mais alors vraiment, attends, je dégageais de mon appartement, je donnais les clés, c'est chez toi maintenant en fait. Non, mais, tu regardes pas les vidéos Si. des architectes qui font, bonjour, on peut rentrer chez toi? Oh oui, Et ma les gens, ils petite font maison. toujours surpris, alors qu'en fait, la vidéo, ils ont calé un agenda, Google Alert et tout. Ouais, non, mais, et c'est la plus belle, vraiment, si vous allez voir ce truc d'archi, là, c'est, Emma Chamberlain. Non. Non, mais Emma Chamberlain a une maison, enfin, en tout cas, Mais quand tu dis maison, maison, c'est un appartement, c'est un loft. non, c'est une maison. D'accord. Emma Chamberlain a une maison. D'accord. Mais Emma Chamberlain, tu sais, je J'ai pense appris que... un truc sur elle. La C'est meuf, quoi elle a toujours dit, ouais, j'étais bullied et tout à l'école, j'étais la cible de harcèlement scolaire et tout. Et en fait, il y a des anciens élèves de son école qui ont dit c'était la plus grosse bully du lycée, c'était celle qui harcelait tout le monde. On ne comprend pas pourquoi maintenant elle se réinvente un personnage. Et ça m'a dégoûté sur elle. Bon, de toute façon, après, en soi... Chez. Ouais, Chez. chez. Après, elle a pas de générique sur son podcast. Hein. Oui, bah voilà. ça Voilà, va. j'ai trop jugé. Bah, qu'est-ce que tu veux à partir Tac. de là? C'est envoyé. Alors qu'en plus, je trouvais ça hyper classe. Horrible. Tu sais, j'ai donné des cours, j'ai dit, ouais, il y a une influenceuse, elle est tellement forte dans son podcast qu'elle a pas mis de générique. Ah, c'est pas mal ça, c'est smart. Ben ouais, elle fonce dans l'histoire, quoi. Elle est On y va. bélier, ascendant bélier, quoi. Ah ouais? Non, je sais elle pas. fonce. Oui. Elle casse les murs. Oui, je Elle sais casse les codes. C'est quoi? Moi, je suis cancer, ascendant cancer. Ah, t'as plein de copains et tes copains, c'est ta famille. Ouais, de ouf. Oh, j'adore. Ouais, de ouf. Mais cancer, ascendant cancer, moi, ce qu'on m'avait dit, c'était que c'était doux. Mais ça te va bien. Non, mais je crois que je suis pas méchante. Et c'est quoi, du coup, t'es très sensible, intuitive? Ouais, je suis sensible, mais je crois que j'ai des moments où je peux être genre dans ma coquille, quoi. Non, mais c'est vrai, pour le coup, je pense qu'il y a Ah des ouais choses. Ouais. Je crois que ma sœur, tu vois, tu pourrais croire qu'elle elle a un énorme Elle est caractère, quoi, mais elle parfois elle me dit putain, Pauline, on dirait que t'as pas de sentiment sur certaines bon choses. Oui, parce qu'en fait, je me protège. Hmm. Je me protège en faisant ok, j'évite les balles. Hmm. Toi, t'es quoi? Je suis taureau, ascendant lion. J'adore les taureaux. Oh putain, oui. Ouais. Oh maman. Bah, en fait, ça fait sens parce C'est que... très fort, quoi, les deux. Hein. Alors, normalement, ça va pas ensemble, surtout. Mais je me reconnais à 100% là-dedans parce que j'ai sincèrement le caractère du taureau. J'adore bouffer, faire la sieste, la nature. Ouais. Je suis très loyale, très honnête, parfois un peu trop. Ouais. Bon, je suis taureau, quoi. Ouais. Et le côté lion, c'est que, bah ouais, j'adore être sur le devant de la scène. Moi, j'ai envie d'être une star, tu vois. J'adore les projecteurs. Ah, c'est ça, Lyon Claude François, un peu bon, sans... Je suis une Claudette, quoi. Mais je savais pas que Lyon, c'était ça. Si. Ah ouais. C'est Ok. celui qui doit faire les vannes et qu'on doit écouter dans la pièce. Bah, j'assume que c'est un petit mais défaut. C'est tu pas vois. ça, c'est juste que je suis en train de réaliser que à la base de ce podcast, on devait partir sur de l'horreur. Genre on s'est pris pour Squeezie au départ, on a cru qu'on faisait un trait d'horreur énorme et tout. Salut la commis! Mais en fait, on redevient nous-mêmes. Ouais. On parle dans des trucs méga sensibles, trop méga frisson. deep et tout. On va au fond de notre cœur, de notre... Ouais, mais je suis désolée Squeezie, en fait, j'ai un message à te faire passer. Nous, on a besoin de psychologie hyper intense. Non, mais c'est un Et podcast d'horoscope. engagé, quoi. Bah attends, on a parlé du consentement et tout. Ouais, c'est Non, vrai. attends, non. Moi, je trouve qu'on a fait un 360. T'as raison, il y avait des vagues où on se reconcentrait, Ouais. c'était dur, mais on J'ai était cité là. Julien allez. Tanti, toi t'as parlé. Tu vois, on a mis un peu. Moi, j'ai fait une grand-mère à la place d'un enfant. Par contre, oui, ça c'était très drôle aussi. Ça c'était peut-être mon meilleur moment. Si on doit faire un débrief si on fait un best-of, c'est dans le best-of.
Mais oui, je trouve qu'à chaque fois que je viens enfin, c'est la deuxième fois, la meuf s'est trop imposée. Mais maintenant que c'est mon podcast, waouh! Je cite les Marseillais. C'est un peu inquiétant. Alors, moi, je dois dire quelque chose qui va te faire te sentir mieux, mais maintenant, je follow sur TikTok Jessica, pardon. Non, mais elle fait des bonnes blagues, hein. Alors, non seulement ils sont vraiment drôles, ce couple a l'air trop mignon. Moi, ils me plaisent beaucoup. Ouais. Après, moi, ça m'inquiète. Waouh. Je suis un peu inquiète rapport au fait que, tu sais, elle fasse tellement de chirurgie. Oui, c'est triste, que j'ai l'impression que son visage va tomber. Oui. Et je suis un peu inquiète pour elle parce que je pense qu'elle est complètement, alors là, non, pour le coup, elle doit être très complexée, elle veut la tout pauvre, refaire, mais on a toutes nos complexes, nos trucs comme ça, mais par contre, moi, je trouve que ce couple, il a l'air très chouette, oui, ils ont l'air très sympa. joli. Bah, après, on sait pas, hein, tu sais. Parce que derrière les grands murs de Dubaï... Oh, ça y est, t'es en train de tout me ruiner, comme d'habitude. Là, ça y est, ça me casse mes trucs. T'es déjà allée à Dubaï, toi? Oh, les rabat-joie. Non, pas du tout. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Bah non, je comprends. En tant que taureau. En tant que personne. Non, mais en tant que personne qui a envie de faire des visites. Ouais, c'est clair. Non, mais oui. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des visites culturelles? Là, parce que j'ai du mal à comprendre comment on peut vivre là-bas. 55 degrés, alors ce qu'ils disent tous, c'est que l'été, tu sors pas de chez toi tellement il fait chaud. Tu montes dans ta voiture, après tu vas dans un centre commercial. Moi, je veux marcher dans la nature, je veux marcher déjà, et là-bas, t'es obligé de prendre la voiture tellement il fait chaud. Mais non, mais t'as une salle de sport dans ton immeuble. Non, je rigole. C'est vraiment horrible. Ah oui, non, mais moi, j'ai on va devenir comme Poupette Kenza. Alors elle, par contre, excusez-moi, mais je comprends pas. Franchement, quand elle s'est remise avec Alan, moi, ça m'a grave saoulée. Ah, mais moi, je sais pas, j'ai vraiment essayé de comprendre. Tu vois, je suis en train de te déculpabiliser parce que je suis encore plus que toi. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle a un truc cool? Alors moi, je la suis pas sur Snap. Je suis parfois des petites vidéos sur TikTok. Moi, je suis contre l'exposition de ces enfants sur le net. Même quand on a 200 followers, des images se retrouvent sur le dark web de vos enfants. C'est horrible. Moi, j'ai vu des documentaires où une maman, que 300 followers sur Instagram, vraiment, je la comprends qu'elle ait posté des photos de ses enfants, etc. Elle s'est vue contactée par une maman qui faisait partie d'une association qui disait « Bonjour, ma fille a été victime de ce réseau-là et apparemment on a trouvé des photos de votre enfant sur le dark web. La petite fille, on avait rajouté, c'était un bébé, on avait rajouté un filtre beauté pour lui mettre du rouge à lèvres et des fossiles à ce bébé. » Mais c'est tellement chelou. Mais putain, donc ne mettez pas le visage de vos enfants, mettez un petit cœur parce que comme ça ils peuvent pas, les pédophiles peuvent pas l'utiliser entre guillemets, ça ne les excite pas et voilà. Donc à partir de là, je pense qu'on a tout dit. C'est pas. Mais là on a traité tous les sujets, tu finis sur de la prévention. Moi j'adore. Vraiment. Alors mettez un casque à vélo. Voilà. Quoi d'autre? Les préservatifs, les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est pas automatique. C'est insupportable. Alors, c'est pas automatique, mais moi j'ai ma petite anecdote. C'est-à-dire que je faisais tout le temps des angines. Non mais zéro vanne, cette histoire est vraie. Je faisais tout le temps des angines et je refais une angine et j'ai quelqu'un, je ne sais plus qui n'était pas une copine, qui était genre collègue de collègue ou quelqu'un de soirée qui me fait les antibiotiques c'est pas automatique, tu vois. Et je me dis, elle a raison. Je vais prendre des médicaments naturels pour cette angine, je vais faire des grogs, voilà et tout. Ok, l'angine a dérivé en sinusite, bronchiolite, j'avais quoi d'autre? Tout le système a été devenu infectieux parce que était dégueulasse. C'était une angine qu'il fallait traiter. Il y a deux types d'angines. Bactérienne et je sais pas quoi. Merde. Donc prenez des antibiotiques. Les antibiotiques, c'est automatique. C'est les meufs qui passent les mauvais messages. Bref, allez voir votre médecin, en fait. On vous fait des gros bisous. Oui, bisous. Oh, ça vous a fait rigoler, en vrai. Ouais, mais bien sûr, ça vous a fait rigoler. Attends. Et puis de toute façon, ceux qui ont pas passé un bon moment, c'est que en fait quoi, vous êtes fan des threads d'horreur de Squeezie ou quoi? Alors qu'on est grave fan. Bisous. Bisous. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.